Bonjour, je vous retrouve comme promis dans une vidéo chit-chat pour parler en fait de mon parcours. Je vais me prendre soin de mes ongles, donc je vais franchement en vidéo je vais en faire qu'une et je ferai l'autre main sans la vidéo, sinon ça va prendre grave du temps. Donc j'ai, je sais même pas comment ça s'appelle, un séparateur, du vernis, j'en ai pas beaucoup, c'est le seul qui était potable que j'avais, l'autre j'ai jeté, un durcisseur que je trouve efficace, c'est grâce à ça que j'ai pu laisser pousser mes ongles, donc du citron pour éclaircir et durcir et surtout éclaircir, blanchir. Donc je vais le mettre dans l'eau, donc là il y a de l'eau chaude. Ensuite ça c'est pour enlever le cuticule, donc c'est une sorte de gel pour enlever le cuticule. Alors il y a deux teams, la team qui ne l'enlève pas parce que justement ça protège l'ongle, blablabla, et la deuxième team qui l'enlève. Moi je vais l'enlever, je trouve que c'est plus propre après, de toute façon ça repousse à chaque fois. Une lime à ongles et comment ça s'appelle ça, je sais pas, un coupe-cuticule. Voilà, Primark, Action, pharmacie, alors là Monoprix, Sephora, Adopt, je sais pas, Auchan. Voilà. Donc je vais presser mon petit citron en même temps je vais vous parler de mon parcours. Donc qu'est-ce qui vous intéresse? On va commencer à partir du lycée. Donc à partir du lycée, donc j'ai fait un... Alors moi du coup, je me rappelle, hein, j'avais rendez-vous auprès de la conseillère d'orientation. Alors quel type d'élève j'étais? J'étais le type d'élève... alors apparemment en primaire qui bavardait pas mal avec ses camarades de classe. Donc j'avais, on va dire, j'avais des problèmes, il me semble. J'allais à l'orthophoniste quand j'étais petite. Donc après, donc je suis partie au lycée. J'ai eu mon... non, avant le collège du coup. On avait le brevet. Brevet, j'avais une mention assez bien. Franchement, j'étais assez calme à l'école. Je séchais rarement les cours. Après est venu le lycée. Le lycée, donc j'ai fait une seconde générale parce que je savais pas du tout ce que je souhaitais faire plus tard. Alors, j'ai fait une seconde générale ES. Ensuite, j'ai bifurqué en sciences de gestion et en terminale, j'ai pris bac STG marketing. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi j'aime bien, tu sais, quand c'est vraiment réel, quand ce qu'on apprend nous sert pour la vraie vie. Donc là pour le coup j'étais vraiment contente parce que c'était des cas concrets, tu sais, un peu côté business, entreprise, gestion, voilà. Donc j'ai eu mon bac assez bien. Mes meilleures notes c'était anglais, quoi d'autre, j'étais maths, parce que nous en fait on faisait plutôt de l'algèbre, tout ce qui se liait avec, tu sais, calculer les coûts et tout. Voilà, après j'étais un peu paumée, donc je me suis dit bon, moi de base hein, je voulais faire faire des études qui sont assez courtes, parce que j'étais perdue, hein, je savais vraiment pas quoi faire. Donc j'ai pris mon envol à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, bac plus 1 dans un BTS communication. Alors j'ai détesté, la pire expérience de ma vie. Traumatisme psychologique, tout ce que tu veux. Le responsable de la filière horrible, les profs racistes, enfin ils ont fait pleurer pas mal de personnes, dont moi. Pourtant j'ai un caractère assez solide, mais là je t'avoue que c'était quasiment de l'acharnement sur plusieurs élèves, des personnes des profs qui étaient racistes. Et puis même les matières, moi ça ne me correspondait pas, j'aimais pas du tout et on nous prenait un peu pour des bébés, vous voyez. Donc j'ai vraiment fait n'importe quoi cette année, j'ai séché les cours, j'ai fait des bêtises, c'est là où j'ai rencontré mes potes, parce que j'avais mon logement étudiant au Crous, donc c'est là où je me suis abonnée au Crous durant toute ma vie étudiante. J'ai connu un logement à 9 mètres carrés, j'ai connu la douche partagée, les toilettes partagées, j'ai découvert aussi soirée cinéma avec tout le monde, c'était
Franchement, c'était cool. J'ai vécu 2 ans dans un 9 mètres carrés, dans une résidence. Donc pour moi, c'était tout nouveau. Donc j'étais grave contente parce que là où j'habite, avec ma maman, j'avais pas de chambre à moi-même, tu vois, à moi. J'avais pas de chambre à moi, donc pour moi, c'était un truc de fou, quoi. J'avais mis 9 mètres carrés, et puis même là, hein, plus c'est petit, et mieux c'est. Parce que du coup, je fais moins de bordel, et moi, plus c'est petit, je préfère, tu vois. Donc, cuisine partagée aussi, donc c'était top. Non, franchement, c'était une bonne expérience à Saint-Étienne. Donc la première année, ils m'ont laissé passer en deuxième année, mais moi j'ai refusé, parce que j'avais des sales notes, et j'étais pas du tout motivée, c'était horrible. Psychologiquement, je tenais pas le coup. Et moi, j'ai toujours voulu, comment dire, rendre fière ma mère, parce qu'elle nous a toujours incité à faire des études. Donc moi j'aimais bien le social, donc c'est là où je me suis dit bon, je vais peut-être aller dans le social. J'ai commencé à faire une lettre pour passer un concours éducatrice spécialisée. Au final, du coup je l'ai pas fait. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéressait aussi à l'époque? Je sais plus. Du coup, vu que j'étais à Saint-Étienne, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. C'est à côté de là où j'habitais. Et ça m'a beaucoup plu, donc c'était très intense. Donc c'était plutôt une filière marketing, commercial, business, tout ce que j'aime, avec toujours dans cette optique de accès à l'international. Parce que moi j'ai toujours voulu en fait bosser à l'international, pas forcément en France, peut-être dans un futur, Dieu seul le sait. Donc j'ai terminé, alors il me semble que j'étais au rattrapage pour un des semestres, parce que quand t'as 12 sur 20, en DUT, c'est comme si t'avais un 17 ans. Si t'as un 8 sur 20 en DUT, c'est comme si t'avais 12. C'est tellement compliqué. Tu vois qu'il y a une différence de folie. Beaucoup de travail en groupe, beaucoup de présentations. C'est un peu comme le bac. Moi, je compare, tu sais, les partiels. Donc, t'avais au moins 12-13 matières d'un coup. C'est intense. C'est vraiment intense. Enfin bref, du coup, j'ai eu mon bac plus 2. Vu que je voyais que je réussissais, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, donc j'ai été acceptée à l'IAE de Saint-Étienne. Donc j'ai passé plusieurs examens, donc concours. J'ai passé 4 fois, j'ai raté, j'ai réussi. Donc en fait, c'est une sorte de score il faut que tu aies au-dessus de la moyenne pour que tu sois prise. Si par exemple la moyenne c'est 145, si t'as 200, bah c'est bien, tu vois. Bref, au bout de la 4e fois, j'ai réussi, donc c'était un QCM de culture générale, mathématiques, français, anglais. J'ai été admise en licence, sciences de gestion, parcours management, donc il y avait un peu de RH, c'était vraiment intéressant. Et là, le rythme était un peu moins soutenu. Donc c'était la fac qui était rattachée à l'IAE. Ensuite, après cette 3e année, je me suis dit, bon, bah j'ai réussi, autant continuer, tu vois. Moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé réussir et faire de longues études. Hein. Moi, dans ma tête, c'était un BTS Bac plus 2 et voilà. Comme je te l'ai dit, hein, c'est en rencontrant des personnes et d'autres personnes étudiants, ça m'a incité en fait à continuer. Je me suis dit, bah autant continuer. Hein. De toute façon, les diplômes, j'aurai forcément une bonne situation plus tard. C'est ce que je pensais à l'époque. Ensuite, j'ai trouvé une fac vers Paris. Donc, moi, de base, je suis de Lyon. Lyon, Saint-Étienne, Saint-Étienne, Paris. Je me suis dit, bon, déjà Paris, je déteste cette ville. Je me suis dit, bon, allez, c'est un parcours assez intéressant. Langue étrangère, donc j'ai mes cours en anglais. Donc, j'ai été admise. Donc, c'était sur dossier. J'ai assisté justement à la session, qu'on appelle ça là, de renseignement au départ, là, qui te présente les formations. Donc j'ai parlé avec le responsable et tout. Je t'avoue que quand j'ai été acceptée, j'étais hyper contente. Mais j'étais un peu... j'avais un peu peur, parce que tous mes camarades étaient dans cette fac depuis la première année. Bon, moi je pense que c'est bon, hein, parce que depuis tout à l'heure je parle, mais il faut bien que je fasse mes ongles. Ah mince, j'ai oublié un truc. Je reviens. Donc voilà, mon petit bâtonnet. Donc je vous disais... je sais même plus ce que je vous disais. Donc là, je vais pousser le cuticule. Je vais quand même mettre ça. Ouais, t'es ouf.
Ah oui, j'étais perturbée parce que tous mes camarades avaient un meilleur niveau que moi en anglais. Moi, pour moi, c'était tout nouveau, donc j'étais un peu admirative et comment dire, je me sentais quand même un peu déstabilisée, tu vois. En plus, mes camarades étaient déjà tous partis à l'étranger, donc moi, à l'époque, j'avais jamais voyagé dans le cadre de mes études. Donc je vous avoue que voilà, c'était assez challengeant pour moi. Et au final, j'y suis arrivée, comme quoi, voilà, c'est possible. Donc pendant ce master international business dans le public, hein, je le rappelle, moi de toutes mes études, je les ai fait dans le public, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. Je suis partie en échange universitaire en Roumanie. Donc j'ai pas voulu faire de stage, je voulais pas faire de rapport. Ça m'avait traumatisé les rapports de stage là. En licence, on devait en faire 3. Et je suis pas très à l'aise à l'écriture. En fait, j'ai la flemme de noter, faire des 40 pages de rapports, non merci. Donc là, je voulais vraiment me détendre. Partir dans un pays à la découverte de nouveaux mondes. Donc en plus, moi j'étais un peu réticente. Moi en fait, ça me gênait pas d'y aller en Roumanie. Parce que j'avais le choix entre la Grèce, la Roumanie... ça dépend en fait de la spécialité. Et je vous avoue que j'ai un peu mal vécu une chose, c'est que on s'était un peu foutu de ma gueule quand j'étais en train de faire un dossier. Donc il y avait une camarade de classe qui rigolait, qui ricanait en fait quand je demandais si c'était ici pour faire un dossier Erasmus. Le personnel m'avait demandé où et moi j'avais dit Roumanie, tu vois, normal. Et une personne derrière moi a ricané parce que madame... était déjà partie au Japon, madame était déjà partie aux États-Unis. Donc je t'avoue que je crois que j'avais même pleuré, bon pas devant elle, hein, mais ça m'a un peu fait mal, tu vois, au cœur. De juger en fait un pays déjà, juger un pays comme ça, et comme si, tu vois, comme si, je sais pas, c'est un jugement de valeur, comme si toi t'étais meilleur que moi, ou... T'inquiète, les States, le Japon, ou que sais-je, on aura tous... un jour l'opportunité d'y aller, tu vois, mais on n'a pas tous les moyens non plus. Et puis moi, j'ai pas le même parcours que toi, tu vois, enfin bref. Du coup, j'en ai parlé à mon frère, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à plein de gens. Et ils m'ont dit non, franchement, fonce, la Roumanie, c'est une opportunité de fou. Si tu le fais pas maintenant, tu pourras jamais le faire, tu vois. Au final, j'y suis allée et j'ai trop kiffé. C'était incroyable, j'ai appris un petit peu de la Roumanie quand j'étais sur place. Ils ont un excellent niveau en anglais, contrairement aux Français. Donc j'étais agréablement surprise. Les profs, mais rien à dire. Les professeurs, mais laisse tomber, hyper inspirants. Ils ont tous un petit côté business, ils ont déjà tous sorti... ils ont déjà tous, comment dire, créé leur propre boîte. Donc ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. En plus, j'ai voyagé, j'ai découvert plein de trucs, tu vois. J'ai vu la mer Noire, les gens là-bas sont hyper sympas. Donc il faut arrêter en fait, tu vois, nous, on est toujours là à critiquer français que nous sommes, tu vois, je sais pas, on confond en fait, on fait trop d'amalgame entre les Roms, les Roumains. Franchement, même là-bas, les Roms sont mal vus, tu vois, et c'est, tu vois, un pays, c'est toute une gastronomie, c'est toute une culture, donc il faut arrêter qu'on juge, tu vois, une communauté. Donc là, je pense que c'est bon. Donc ensuite, je suis restée, il me semble, 5 mois en Roumanie. Bună ziua, ce face? Bine. Donc voilà, ma mère, elle est venue, on a pu voyager ensemble. Ma mère était trop contente, elle a kiffé. Là-bas, les femmes, elles sont hyper coquettes. Genre, tu verras jamais une personne, une nana avec des ongles rongés. Là-bas, leurs ongles, ils sont nickel. Chaussures... T'as pas une tache sur leurs chaussures. Ma mère, elle a été choquée. Elle m'a dit, mais on dirait ils portent tous des chaussures neuves, tu vois. Ok, donc là, on va passer au cuticule. Et donc, ce que je disais. Ensuite, du coup, j'ai kiffé, tu vois. Je me suis dit, ouais, et tout. J'ai découvert pendant 5 mois un autre pays. J'étais hors de ma zone de confort. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, let's go. L'année d'après, donc j'ai validé mon master. Avec grande difficulté. Après, tu vois, il y a des matières que j'avais jamais vues. Donc, économie. Les calculs d'économie, moi, je suis pas économiste. Hein. Je viens d'un parcours STG marketing. Voilà, quoi. J'ai jamais eu de cours d'économie de ma vie. Donc là, j'étais contente parce qu'on avait quand même un groupe de travail. On allait à la bibliothèque, on révisait. Et grâce à ça, tu vois, je me tapais des 16. N'importe quoi. Des 13.
Donc voilà, mais c'était quand même compliqué. Hein. Ensuite, au Master 2, toujours au Crous, hein, je vous l'ai pas dit, mais moi je vous ai dit, hein, moi je suis abonnée au Crous. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix pour des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc je payais mon logement à Paris 300 et quelques. Donc c'est assez abordable. Et puis je mettais quand même 45 minutes pour aller à ma fac. Mais bon, j'habitais sur Paris et à l'époque je trouvais ça classe, tu vois. Même si j'habitais à Paris Nord, je connaissais pas du tout Paris Nord. Oh, j'ai regretté, hein, je vous le dis direct, j'ai vite regretté. Je ne recommande pas du tout ce quartier. Non, là-bas au contraire, tu vois là-bas, t'es dépaysé, tu te demandes si t'es en France, tu vois. C'est vraiment pas recommandé là-bas. Mais bon, j'étais étudiante, donc j'étais obligée de rester. J'y suis restée 2 ans quand même. Hein. Ensuite, Master 2, on devait faire deux stages. Donc on pouvait faire les 2 à l'étranger, sauf que voilà, moi je pensais monnaie. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas partir à l'étranger 2 fois dans l'année. Donc j'ai trouvé un stage, vu que je savais qu'en France, le minimum qu'on peut nous rémunérer, c'était 550 €, il me semble, à l'époque. Je me suis dit, bon, je vais faire un stage en France, comme ça je mets un peu de côté, et je pourrais partir à l'étranger pour mon 2e stage. Donc le premier stage, c'était 3 mois, et le 2e stage, c'était 6 mois, il me semble. Donc j'ai trouvé un stage en RH. J'ai trouvé un stage en RH, dans le domaine digital. Alors c'était pas du tout ma spécialité, mais ouais, c'était intéressant. J'ai connu en fait une sorte de... Merde, je saigne. J'ai trouvé un management, enfin j'ai connu le type de management un peu américain, tu vois, où ton supérieur, tu parles tranquille à ton supérieur, où c'est vraiment, il n'y a pas ce système de pyramide, tu vois. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa de connaître ce style-là de management, où tout le monde se connaît, où c'est vraiment à la cool. Donc mes collègues étaient très, tous bienveillants envers moi. Et donc voilà. Ah, je vous ai pas parlé de mon stage en licence. Alors le stage en licence, je l'ai fait en tant que assistante. Assistante quoi? Assistante, oh, je sais même plus. L'intitulé exact, je me rappelle plus. Assistante. C'était intéressant, c'était quoi? C'était 3 mois je crois. 2 mois, 3 mois. Donc c'était en 3e année. Ah mais je vous ai même pas parlé de mes stages en première année. Première année... Attends, en 3e déjà. En 3e, j'ai fait un stage de quoi? J'ai fait un stage à Pinky, à côté de chez moi. Ah oui, je me rappelle, on m'avait accusé de vol. On m'avait demandé d'ouvrir mon sac. Comme si moi j'allais voler quelque chose. Enfin bref. Ça du coup, je l'avais trop mal pris. Mais bon, c'est peut-être dû à ma... Je sais pas, dans ma tête. Pourtant, je suis une personne de confiance, tu vois. Si vous... par rapport à l'anecdote du billet de 500, je vais vous la révéler. Donc vous allez pas me croire, hein, mais bon, je vais quand même vous le dire. En fait, c'est un inconnu qui me l'a donné. C'est pas que non, il me l'a pas donné, hein. Je l'ai échangé quand même, hein. Faut pas non plus abuser. Donc en fait, à chaque fois, on se croisait à la poste. Et un jour, on a entamé la conversation et tout. Et bref, bien évidemment, moi, je suis restée anonyme. Hein. Je suis pas le genre de personne qui dévoile ma vie. Hein. Personne sait que je suis youtubeuse, on va dire. Et du coup, on rigolait parce qu'à chaque fois, on se croisait à la banque. Et je lui disais du coup, parce que voilà, moi, je vais chercher un billet de 500, tu vois. Au fur et à mesure de la conversation, c'est ce qui s'est dit. Et du coup, il m'a dit qu'il en avait un, qu'il connaissait un ami qui en avait un. Donc, je fais, ah ouais, et tout. Et vas-y, bah, du coup, on s'est échangé les numéros et tout. Et moi, au début, je le croyais pas. Je voulais même le bloquer parce que pour moi, c'était... Enfin, voilà, moi, je suis là, c'était pas pour faire copain-copine. C'était vraiment juste pour qu'il me rende ce service, entre guillemets. Et là, du coup, je vois... du coup, qui m'apporte le billet. Je lui dis, mais moi, en fait, il faut qu'on aille ensemble à la banque. Je vais pas prendre un billet et te donner l'argent tant que je vais pas à la banque pour certifier que c'est un vrai. Il me dit, ok, bah garde-le. Moi, je vais au travail, parce que moi, ce jour-là, je travaillais pas. Et comme ça, à 17h, on se revoit et on échange la monnaie, l'argent. Je fais, t'es sûre et tout? Il me dit, oui, tout, y a pas de problème. Et je me sentais grave gênée. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il me fait grave confiance. Du coup, lui, il avait fini sa pause déjeuner. Il avait fini sa pause déjeuner. Et du coup, moi, je vais à la poste. Je vais à la poste. En plus, la poste, elle ouvrait à 14h. Donc là, en fait, j'avais pas pu y aller avec lui. Et il m'a donné les 500. J'ai vérifié. La banque m'a dit que c'était un vrai.
Du coup, je lui envoie un message, je lui dis vas-y, on se revoit. Ça. Donc là, j'ai retiré les 500 € en billets de 50. Et du coup, à 17 h, le jour même, on s'est revus. Et j'ai trop apprécié le geste, parce que bah, du coup, il m'a fait confiance, tu vois. Je suis une meuf honnête. Voilà, c'est ça la petite anecdote du billet de 500. Mais pourquoi je vais parler de ça déjà? Ah oui, par rapport au fait qu'on m'avait accusé de vol à Pinky. Ah oui, ça c'était mon premier stage. Ensuite, quand j'étais en première année, j'avais fait un stage à Armand-Thierry. Armand-Thierry. Ça s'était très bien passé. La responsable m'avait donné un petit cadeau quand je suis partie, parce que franchement, je cherchais toujours à aller au-delà des missions. Elle me voyait grave motivée, parce que tu sais, en France, avec la discrimination qui existe, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Tu vois, je sais qu'on a des handicaps. Du coup, je fais en sorte de vraiment d'aller au-delà. C'est comme les études, hein. Les études, croyez pas, hein, mais c'est un statut social hein, qu'on se donne. Donc, certes, ça peut aider dans le job, mais moi, j'ai galéré. Hein. Après mon master, hein, vous pensez que j'ai trouvé un job aussi facilement, mais pas du tout. Hein. La réalité des choses est bien différente. J'ai galéré pour avoir des entretiens. Je suis montée même jusqu'à Paris pour passer des entretiens. Il y avait une entreprise où j'ai dû passer 2 entretiens ou 3 entretiens d'un coup. Au final, on m'a pas pris. Pourtant, j'ai un très bon CV, tu vois, sans me vanter. J'ai de l'expérience. Chaque année, j'avais un stage dans un domaine différent. Donc, mon CV était rempli. Et puis même, j'étais quelqu'un de sérieux. Je me présente bien. Donc voilà, j'ai été refusée. Bah, déjà, on m'a pris en entretien une fois en banque, on m'avait accepté, sauf que moi, la banque, c'était pas mon domaine, j'aimais pas ça. Et puis, tu sais, quand t'as un master, tu te dis, ouais, et tout, je vais avoir un bête de job, je vais avoir un bête de salaire, mais je vous avoue que ça, là, les étudiants qui m'écoutent, courage à vous, parce que la réalité est vraiment différente. Avec un bac plus 5, à part si t'es dans une école privée où il y a du réseau, c'est galère. C'est galère à trouver un job bien payé. Il y a des étudiants malheureusement, des jeunes actifs qui touchent le SMIC alors qu'ils ont alors qu'ils ont fait de longues études, tu vois, et ça me fait mal au cœur. Donc, baissez pas les bras. Sachez que moi, moi j'ai galéré au début. Ensuite, j'ai monté les échelons dans mon entreprise parce que je trouvais quand même l'émission assez intéressante. Service client. Ensuite, côté managérial, côté vente et côté gestion. Gestion, comment dire, gestion, voilà, on va dire ça comme ça. Donc service client, j'aime bien, c'est ce qui m'a attiré d'ailleurs. Vente, côté management et gestion. Gestion des coûts, on va dire ça comme ça, voilà. Donc au début, moi j'ai commencé avec un SMIC, hein, les gars. Hein. J'ai commencé avec un SMIC, d'ailleurs je regrette de ne pas avoir fait des vidéos à ce moment-là. Ça aurait été hyper cool de voir mon évolution. Ce qui est cool, c'est qu'on évolue assez rapidement. C'est un peu ce qu'ils nous vendent et c'est la réalité. Contrairement aux autres entreprises, c'est rare quand même d'être responsable. Moi je le suis pas encore, hein, mais d'être responsable en 2 ans, 3 ans, c'est assez rapide quand même. Donc j'ai saisi ma chance, je me suis dit bordel de merde, personne m'accepte, pourtant j'ai un bon CV, et bah merde, je vais quand même me sacrifier plusieurs mois avec un SMIC. Donc je touchais un SMIC 1660 brut, donc ce qui me faisait 1300 et quelques. Donc des fois j'avais des primes et tout, et petit à petit avec mes heures supplémentaires, avec mes primes de vente et tout, j'ai augmenté. Après j'étais au chômage partiel, donc bah, je touchais beaucoup moins. Donc là j'ai été promue vers la capitale, donc mon salaire a forcément augmenté, en plus j'avais ma prime de déménagement. Donc je me suis dit ok, personne n'a voulu de moi, eux ils m'ont voulu. On va voir ce que je vaux. Donc voilà, même là, hein, croyez pas, hein, je fais grave des sacrifices. Hein, vous croyez pas que c'est simple, hein, parce que je fais des sacrifices même vie personnelle. Je fais des sacrifices ma santé mentale. De toute façon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il y a toujours des contraintes dans un job. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Hein, je crois que je vous ai tout dit. J'ai jamais redoublé en primaire. Il y a juste l'année où j'ai dû changer d'études là.
BTS communication, là j'ai pas du tout aimé. En plus, j'ai fait BTS communication au dernier moment, tu sais, dans le truc là, dans les listes que tu fais. Au début, j'avais mis BTS NRC, négociation, relation client. Au dernier moment, j'ai mis communication en premier, j'ai mis Saint-Étienne. Parce que je connaissais Saint-Étienne, j'étais déjà allée avec ma maman. Donc ça m'avait un peu rassurée de connaître la ville. Mais non, franchement, mes années étudiantes, c'est les meilleures années, tu vois. J'ai rencontré là mes potes. J'ai rencontré déjà mon indépendance. Et j'ai rencontré quoi d'autre? Tu vois, le social, tu te sociabilises, tu vois, tu rencontres d'autres gens, une ouverture d'esprit. Ah oui, je vous ai pas dit, en Master 2 du coup. Mon premier stage, je l'ai fait en RH. Et mon deuxième stage, je l'ai trouvé en Chine. Du coup, je vous avais glissé une photo dans une de mes vidéos c'était pour cacher mon adresse. Parce que mon adresse, je crois que c'était dans la vidéo patin. Et du coup, c'était en Chine. J'ai vécu 5-6 mois en Chine. Donc j'ai dû faire un visa étudiant. Sachez que là-bas, être stagiaire, ça n'existe pas. Hein. Légalement, ça n'existe pas. Donc j'ai dû prendre des cours de chinois pour être considérée comme étudiante. Et à côté, j'étais en stage. Donc voilà. C'était une très bonne expérience et j'ai kiffé ce dépaysement total. Et de base, j'étais censée rester. Hein. Avant le corona, c'était en 2018, j'étais censée continuer 1 an là-bas. Pareil, en renouvelant mon visa et en faisant des cours de chinois. Mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. J'avais une certaine... En fait, la France me manquait. Et je sais pas pourquoi je voulais vraiment être loin de tout le monde. Bon là, je suis désolée, j'ai pas de top coat, hein, donc je vais mettre du vernis sans top coat. Donc ouais, je suis rentrée. Et puis après, je suis restée 10 mois sans activité. Donc j'ai pas voulu bosser, rentrer dans la vie active tout de suite, parce que vas-y, déjà les études, ça m'avait gonflé. Donc je voulais vraiment me ressourcer, me reposer avant de reprendre mes demandes d'envoyer des CV, c'est hyper chiant. Le stress, des entretiens et tout. Enfin bref, là tu vois, je me dis au moins je suis tranquille, j'ai un job. Mais vas-y, c'est dur, hein, je vous jure, la vie elle est dure. Quand t'as pas de... Quand t'as fini tes études, franchement t'es paumé dans ta vie, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Des fois les études que tu fais ne correspondent pas à ce que t'aimes faire, enfin bref, j'ai courage à tous mes étudiants qui me regardent. Essayez de questionner vos enfants sur ce qu'ils aiment. Moi un jour j'ai fait de la plongée sous-marine, première fois de ma vie, c'était il y a 1 an, en juillet. J'ai voulu limite tout quitter pour vivre de ma passion, tu vois, plongée sous-marine. Il y en a, ils le font, hein, ils passent le brevet, et ils partent en Thaïlande et ils vivent de ça, tu vois. Mais en fait, la vie, on sait jamais ce qu'on aime, on sait jamais ce qu'on veut. Donc là, vous le savez, je travaille dans le tourisme. Mais vas-y, je vais pas faire ma vie, enfin je vais pas finir... C'est compliqué, tu vois, surtout au niveau de l'emploi du temps. Là, je sais même pas comment je fais pour vous filmer des vidéos. La majorité du temps, c'est durant mes jours de congé. Donc, je sacrifie mes jours de congé pour vous filmer. Vous en faites pas, moi je kiffe, hein, j'aime beaucoup. Je prends du plaisir, mais c'est très chronophage YouTube, hein, vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, voilà, je sais pas si c'est un peu fouillis aujourd'hui, là. Mais vas-y, c'est un petit chat, donc c'est un freestyle un peu. Donc, ouais. C'est... on nous a toujours dit, ouais, les STG marketing, ils arrivent à rien, enfin... Tu vois, on nous a assez pas mal bâché sur ça, tu vois, quand j'étais plus jeune. Mais au final, moi, dans mes études, quasiment, c'était que des STG. Parce que tout ce qui est domaine, voilà, l'entrepreneuriat, gestion d'entreprise, bah, nous, on l'a bien vu avant et à la fac, on approfondit, tu vois, les matières. Mais est-ce que je regrette des choses dans ma vie? Alors, ça dépend parce que je vous dirais, d'avoir fait de longues études, ça m'a pas forcément aidé dans ma recherche de travail. Ça m'a plus mis des bâtons dans les roues, je trouve. Mais ce que j'ai apprécié dans mes études, c'est le fait de vivre à l'étranger. C'est ce qui a fait
c'est ce qui m'a fait, en fait, c'est ce qui m'a motivée à continuer les études. C'est parce que franchement, études, à un moment donné, t'as une overdose et ça te saoule. Donc moi, ce qui me motivait, c'était vraiment le fait de partir à l'étranger et de faire une sorte de passer à autre chose. Tu vois, de voir autre chose, ça te mettait du peps dans ta vie, une nouvelle langue, tac tac, tu rencontrais des gens, tu te sens hyper libre. Donc voilà, c'est pour ça que je pense vraiment vivre, moi j'aimerais bien vivre à l'étranger, tu vois. Donc là pour le moment je me fais de l'expérience en France, et qui sait, peut-être qu'un jour je partirai, hein, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas l'essentiel c'est d'avoir d'expérience, de coffrer. Investir, ça c'est ma priorité, et puis on verra le reste. Donc là j'attends que ça sèche. Ça je crois que c'est pour les pieds, non? Je suis même pas sûre. Je crois que c'est pour les pieds. Ouais bref, c'est un gadget. Donc j'attends que ça sèche, et puis voilà, si vous avez des questions sur mon parcours, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Après voilà, ma vie c'est pas non plus un truc de fou, c'est juste que j'ai jamais pensé de ma vie à faire de longues études. Jamais, je pensais pas que j'y étais capable. C'est un peu comme le piano, hein. Le piano c'est un de mes rêves. C'est un de mes rêves d'apprendre un instrument de musique. Donc là du coup j'ai choisi le piano il y a 1 an. Et j'arrive à jouer, bon je suis pas une pianiste, voilà. Je joue des choses assez simples grâce à mon application. Mais voilà, c'est des barrières qu'on se met dans la tête. Il faut vraiment pas se sous-estimer. Et puis si une personne l'a fait, c'est que c'est possible également de le faire. Tu vas partir à l'étranger. Quand on souhaite quelque chose, par exemple mon cerveau il était obnubilé par ça, tu vas partir à l'étranger, etc. Au final, mes études se sont faites en fonction, tu vois. Quand tu as quelque chose dans la tête, ton cerveau va tout faire pour atteindre, on va dire, tes objectifs. Donc voilà. Bon, l'autre main, je la ferai en mode tranquillou, normal. Et puis je vous dis au revoir bientôt. Donc là, comme je vous disais, j'ai massé mes mains. Là, on est bon. Ça fait toujours du bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que ça va parler d'investissement. Je suis pas sûre parce que j'ai pas encore réussi à faire mon virement sur mon PEA. Je suis partie à la poste. Eux ne peuvent pas le faire. Donc là, l'application est momentanément indisponible. Donc je peux pas forcément, je peux pas verser mes 1000 €. Et par conséquent, je peux pas acheter des actions avec vous. Donc je vous tiens au courant. Et puis voilà, profitez de la vie. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.